Bac Métropole 2021, synthèse de l'acide caprylique par sonochimie. Le terme sonochimie est utilisé pour décrire les transformations chimiques qui se produisent en solution grâce à l'énergie apportée par des ultrasons dont la fréquence doit être comprise entre 20 kHz et 1 MHz. La sonochimie permet de réaliser des transformations chimiques à haut rendement et de minimiser la quantité de déchets. Dans certains cas, l'utilisation des ultrasons permet d'obtenir des produits différents de ceux obtenus sans ultrasons. On s'intéresse à la transformation entre l'ocane-1-ol et l'acide nitrique en présence ou en absence d'ultrasons. Les schémas correspondant aux deux transformations sont représentés à l'écran. Caractéristiques physico-chimiques des espèces mises en jeu. On indique la masse molaire et la masse volumique de l'octane-1-ol, de l'acide nitrique et de l'acide caprylique. Voici quelques données de spectroscopie infrarouge. Le pKa du couple acide-base auquel appartient l'acide caprylique à 25 degrés Celsius vaut 4,9. La masse volumique de l'eau, 1 g par millilitre. L'acide caprylique. Recopier la formule topologique de l'acide caprylique et entourer son groupe caractéristique. Nommer la fonction chimique associée. Nous reconnaissons le groupe caractéristique COOH, groupe carboxyle. La fonction chimique associée est celle de l'acide carboxylique. L'acide caprylique, noté RCO2H, est naturellement présent dans la noix de coco et est très peu soluble dans l'eau. À 25 degrés Celsius, on dissout 0,68 g d'acide caprylique dans 1 litre d'eau. Le pH de la solution obtenue est de 3,6. Écrire l'équation de la réaction acide-base, modélisant la transformation entre l'acide caprylique et l'eau. L'acide caprylique, en tant qu'acide, perd un proton H+, pour donner la base conjuguée RCO2-. L'eau va réagir avec l'acide caprylique en tant que base. Elle va donc capter un ion H+, pour donner l'ion oxonium H3O+. Nous obtenons donc qu'une mol d'acide caprylique réagit avec une mol d'eau pour donner une mol de base conjuguée RCO2- et une mol d'ion oxonium. Déterminer le taux d'avancement de cette transformation, en déduire si l'acide caprylique est un acide fort ou un acide faible. Commençons par calculer la quantité initiale d'acide caprylique. Elle se déduit en divisant la masse d'acide caprylique par la masse molaire de l'acide caprylique. 0,68 divisé par 144, cela nous donne 4,7 fois 10 puissance moins 3 mol. Dressons le tableau d'avancement de la réaction de l'acide caprylique avec l'eau. À l'instant initial, la quantité d'acide caprylique est notée Ni entre parenthèses RCO2H. L'eau est le solvant, l'eau est en excès, et les quantités initiales de l'ion RCO2- et de l'ion oxonium H3O+ sont nulles. Comme tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, la quantité finale réelle de l'acide caprylique est égale à la quantité initiale moins XF, XF étant l'avancement final réel. La quantité finale de la base RCO2- est égale à 0 plus XF, et la quantité finale d'ion oxonium est égale à 0 plus XF. Si la réaction est totale, l'avancement final aurait atteint la valeur maximale Xmax, et la quantité finale d'acide caprylique serait nulle. Donc la quantité initiale de l'acide caprylique moins l'avancement maximal serait égal à 0. On en déduit que l'avancement maximal est égal à la quantité initiale d'acide caprylique, c'est-à-dire 4,7 fois 10 puissance moins 3 mol. Déterminons maintenant la valeur de l'avancement final réel de la transformation. D'après le tableau, l'avancement final réel XF correspond à la quantité finale des ions oxonium. XF est égal à la quantité finale réelle des ions oxonium. La quantité finale réelle des ions oxonium est égale à la concentration des ions oxonium
dans l'état final multiplié par le volume de solution. La concentration en quantité de matière des ions oxonium est égale à la concentration en quantité de matière standard multipliée par 10 puissance moins pH. Remplaçons, C0 vaut 1 mol par litre, le pH vaut 3,6, le volume de solution est de 1 litre. Nous obtenons un avancement final réel égal à 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Calculons maintenant le taux d'avancement final de la transformation. Le taux d'avancement final de la transformation est égal au rapport de l'avancement final réel, XL, sur l'avancement maximal, Xmax. 2,5 fois 10 puissance moins 4 divisé par 4,7 fois 10 puissance moins 3. Cela nous donne un taux d'avancement final de 5,3%. Ce taux d'avancement final est inférieur à 1. La réaction de l'acide caprylique avec l'eau n'est donc pas totale. L'acide caprylique est un acide faible. Représentez le diagramme de prédominance du couple auquel appartient l'acide caprylique. En déduire la forme prépondérante dans la solution préparée. Traçons un axe des pH sur lequel nous allons indiquer le pKa du couple auquel appartient l'acide caprylique. Pour un pH inférieur au pKa de 4,9, la forme qui prédomine est l'acide caprylique. Pour un pH supérieur au pKa, un pH supérieur à 4,9, la forme prédominante est la base associée à l'acide caprylique. Le pH de la solution étant de 3,6. Ce pH est inférieur au pKa du couple auquel appartient l'acide caprylique. C'est donc la forme acide qui prédomine. Synthèse de l'acide caprylique par sonochimie. La synthèse de l'acide caprylique peut être réalisée par sonochimie à partir d'octane 1-ol et d'acide nitrique. Un capteur permet de visualiser le signal à la sortie de l'émetteur d'ultrasons en fonction du temps. Figure 1. Justifier que ces ultrasons peuvent être utilisés en sonochimie. D'après le texte, les ultrasons doivent avoir une fréquence comprise entre 20 kHz et 1 MHz pour pouvoir être utilisés en sonochimie. Déterminons la fréquence des ultrasons. Dans un premier temps, déterminons la période du signal. La durée correspondant à 2 périodes est égale à 51 microsecondes. Nous en déduisons qu'une période est égale à 51 divisé par 2, c'est-à-dire 25,5 microsecondes. La fréquence du signal est égale à l'inverse de la période, f égale à 1 sur t. La période doit être exprimée en secondes. 25,5 microsecondes, c'est 25,5 fois 10 puissance moins 6 secondes. La fréquence du signal est donc de 39 000 Hz, c'est-à-dire 39 kHz. Cette fréquence est bien comprise entre 20 kHz et 1 MHz. Ces ultrasons peuvent donc être utilisés en sonochimie. On introduit 6,3 ml d'octane 1-ol et 3,6 ml d'un mélange aqueux d'acide nitrique à 65% en masse dans un ballon placé dans le bac à ultrasons. La température est maintenue à 25 degrés Celsius. Au bout de 20 minutes, le générateur d'ultrasons est éteint, on ajoute de l'éther diéthylique et on récupère la phase organique. Après ajout de sulfate de magnésium anhydre et filtration de la phase organique, le solvant est évaporé. La masse expérimentale du produit obtenu est égale à 5,5 g. Le milieu réactionnel initial comporte 2 phases. Donner la nature et la position relative de chacune des phases. Justifier. On a introduit de l'octane 1-ol et un mélange aqueux d'acide nitrique. Le mélange initial contient donc une phase organique composée d'octane 1-ol et une phase aqueuse constituée d'acide nitrique et d'eau. D'après l'énoncé, la masse volumique, donc la densité de l'octane 1-ol, est inférieure à la masse volumique de l'eau, ou bien encore à la masse volumique du mélange aqueux d'acide nitrique. L'octane 1-ol correspond donc à la phase qui surnage. Citer 2 avantages de la sonochimie. D'après le texte,
La sonochimie permet de réaliser des transformations à haut rendement, de minimiser la quantité de déchets et d'obtenir parfois des produits différents de ceux qui ont été obtenus sans ultrasons. Afin d'identifier le produit obtenu, on enregistre son spectre infrarouge. Montrer que le spectre infrarouge obtenu peut être celui de l'acide caprylique. Identifions les bandes d'absorption. Nous observons une bande d'absorption vers 1700 cm-1. D'après le tableau de données de spectroscopie infrarouge, la bande d'absorption à 1700 cm-1 peut être due à la présence de la liaison double carbone-oxygène de l'acide carboxylique. La double liaison carbone-oxygène de l'acide caprylique est responsable de la bande d'absorption vers 1700 cm-1. Nous observons également une bande d'absorption entre 2500 et 3200 cm-1. Cette bande d'absorption est due à la présence de la liaison oxygène-hydrogène de l'acide carboxylique. Sur le spectre infrarouge, nous observons une bande d'absorption due à la liaison carbone-oxygène d'un acide carboxylique, ainsi qu'une bande d'absorption due à la présence de la liaison OH d'un acide carboxylique. Le spectre infrarouge peut donc correspondre à celui de l'acide caprylique. Calculer le rendement de la synthèse réalisée. Commenter. Nous allons tout d'abord calculer les quantités initiales de réactifs. La quantité initiale d'octane 1 ol s'obtient en divisant la masse d'octane 1 ol par la masse molaire de l'octane 1 ol. La masse de l'octanol est égale au produit de la masse volumique de l'octanol par le volume d'octanol. La masse volumique de l'octanol est de 0,82 g par millilitre, le volume d'octanol est de 6,3 millilitres et la masse molaire de 130 g par mol. La quantité initiale d'octanol est donc égale à 0,040 mol. Calculons la quantité d'acide nitrique initiale. Je la note N indice acide. La masse molaire de l'acide nitrique est de 63 g par mol et la solution utilisée est une solution aqueuse à 65% en masse d'acide nitrique. Sa masse volumique est de 1,4 g par millilitre. La quantité initiale d'acide nitrique est égale à la masse d'acide nitrique divisée par la masse molaire de l'acide nitrique. La masse d'acide nitrique ne représente que 63% de la masse de la solution. La masse de la solution est égale à la masse volumique de la solution multipliée par le volume de solution. Le pourcentage en masse de l'acide nitrique en solution est de 0,65. La masse volumique de la solution est de 1,4 g par millilitre. Le volume de solution est de 3,6 millilitres. La masse molaire de l'acide nitrique est de 63 g par mol. Nous avons donc une quantité initiale d'acide nitrique égale à 0,052 mol. La quantité initiale d'octanol est de 0,040 mol. La quantité initiale d'acide nitrique est de 0,052 mol. D'après l'équation, une mol d'octanol réagit avec une mol d'acide nitrique. Ici, la quantité initiale d'octanol divisée par 1 est inférieure à la quantité d'acide nitrique initiale divisée par 1. Nous en déduisons que l'octanol est le réactif limitant. Si la transformation est totale, la consommation d'une mol d'octanol produit une mol d'acide caprylique. Donc, si la transformation était totale, la quantité finale d'acide caprylique serait égale à la quantité initiale d'octanol. La quantité d'acide caprylique maximale que l'on pourrait obtenir si la transformation était totale est donc égale à 0,040 mol. Calculons maintenant la quantité d'acide caprylique obtenue expérimentalement.
D'après l'énoncé, on obtient 5,5 g d'acide caprylique. La quantité d'acide caprylique expérimentale est égale à la masse d'acide caprylique obtenue expérimentalement divisé par la masse molaire de l'acide caprylique. 5,5 divisé par 144 g par mol, nous obtenons 0,038 mol. Le rendement de la transformation est égal au rapport de la quantité d'acide caprylique obtenue expérimentalement sur la quantité d'acide caprylique qu'on aurait obtenue si la transformation était totale. 0,038 divisé par 0,040, nous obtenons un rendement de 0,95, c'est-à-dire 95%. Ce rendement est effectivement très élevé.